Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouvelle édition de Diaspora News Suisse. Voici les titres des nouvelles de cette semaine. La nouvelle initiative de l'UDC visant à annuler la libre circulation a été approuvée par la signature du Parlement suisse. 1000 sans-papiers à Genève ont une nouvelle vie. La Journée internationale de la femme à Berne a été un grand succès. La semaine des actions contre le racisme commence le 21 et le 27 mars 2018. L'Union démocratique du Centre UDC Suisse a reçu l'autorisation du Parlement de commencer à recueillir des signatures pour son initiative d'annuler l'accord de libre circulation des personnes avec l'Union européenne. C'est une nouvelle tentative du Parti populaire de stopper l'immigration de masse de l'Union européenne en Suisse. Suite d'un référendum réussi en février 2014, pour placer des limites sur les immigrés de l'Union européenne, les représentants du parti étaient mécontents de la mise en place du référendum de 2014, estimant que les mesures accordant la priorité aux demandeurs d'emploi suisses n'allaient pas assez loin dans l'introduction des quotas. M. Christian Levrat, président du Parti social-démocrate de gauche, a déclaré à SRF qu'il appréciait l'idée du Parti populaire pour mettre en voie la question longuement débattue de la libre circulation des personnes, mais a ajouté que cette initiative, si elle est approuvée par les électeurs, cela conduira au suicide d'autres accords bilatéraux avec l'Union européenne qui fera alors l'effet guillotine. Cela dit, si un accord est annulé, les accords restants disparaissent également. Rappelez-vous en 2014, quand il y a eu votation de la masse migratoire en Suisse, Diaspora TV avait recueilli l'opinion de l'homme de la rue. Je suis contre dans la mesure où la main-d'œuvre étrangère, bien sûr régulée, fait tourner notre économie. Donc l'initiative va trop loin. Oui, alors moi je suis vraiment pour faire un peu plus de contrôle. Pas un peu, vraiment beaucoup plus de contrôle, de regarder plus vite est-ce que les gens sont criminels ou pas, est-ce qu'ils peuvent rester ou pas, parce que les criminels, j'adore pas du tout ici. Alors moi je pense qu'il ne faut pas arrêter l'immigration parce que les étrangers ils ont le droit quand même de venir en Suisse tant qu'ils cherchent du travail et qu'ils ne sont pas ici pour rien faire ou juste pour être social ou ce genre de choses. Mais moi voilà. Non mais justement c'est ce que je dis, je dois bien lire bien vraiment le sujet, qu'est-ce qu'il s'agit exactement. Mais bon, l'immigration elle a toujours été un point positif, ça c'est point positif et c'est point négatif. S'ils doivent voter le oui ou le non, bon, c'est encore leur pays, c'est à eux de décider. Moi, je ne peux pas décider à leur place. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Quelques 76 000 sans-papiers vivent en Suisse. Le canton de Genève, qui compte 13 000 d'entre eux, a lancé un projet pilote intitulé Papyrus en 2015 pour les régulariser. Le projet a officiellement débuté le 20 février 2017, mais a été précédé d'une phase de test distrait qui a débuté en automne 2015. Depuis lors, 1093 travailleurs illégaux ont bénéficié du projet Papyrus et ont reçu leur permis. Seulement 4 personnes ont été rejetées et expulsées. Ce chiffre total devrait atteindre 2000 à la fin du projet en décembre de cette année, selon le rapport de nouvelles sur le site web de Suisse Info. Everton du Brésil et sa jeune famille ont maintenant un statut légal à Genève. Il a mentionné certains défis auxquels les sans-papiers font face. J'ai vécu sans papier pendant quasiment 16 ans et au quotidien c'était parfois compliqué, parfois ça passait sans problème, mais la plupart du temps compliqué pour se loger, pour beaucoup de choses, pour un abonnement téléphonique, pour avoir un véhicule, pour voyager. On est un peu fermé, hein, on n'a pas le droit vraiment de quitter le territoire pour éviter ces contrôles douaniers. Donc c'est un peu gênant, on se sent un peu rabaissé, un peu humilié. Monsieur Pierre Maudet, membre du gouvernement cantonal de Genève, a déclaré que le projet Papyrus avait 2 objectifs. Le premier, il sert à normaliser le statut des sans-papiers selon des critères stricts dans un cadre légal établi. Le second, il contribue à assainir le secteur de l'économie affecté par l'emploi clandestin et la concurrence salariale déloyale. Cette année, la Journée internationale de la femme a été célébrée dans plusieurs cantons en Suisse. Tables rondes, des soirées événementielles ont été organisées dans différents endroits. Mais celui de Berne a été un succès phénoménal.
Au musée d'histoire à Berne, une table ronde sur le thème « Femmes en fuite » a été débattue. Challenge de la femme migrante et la femme réfugiée. La différence des cultures, des suggestions que le gouvernement peut apporter aux difficultés des femmes migrantes en Suisse. La salle était pleine de monde, ce qui prouve que ce thème était important. Nous avons l'opinion de l'une des organisatrices de cette table ronde, Mme Sibylle Seward, directrice suppléante et responsable de l'information de la Commission fédérale des migrants. Pour renforcer les femmes migrantes, c'est une tâche de toute la société parce qu'une personne ne peut pas s'intégrer et ne peut pas trouver sa place si la société n'est pas ouverte. Alors ça, c'est important que la société est là, elle donne aussi la place, elle donne la voix à des femmes migrantes et puis elle donne la possibilité justement de s'intégrer ici. Nous avons eu aussi l'opinion de l'un des participants de cette table ronde, M. François Crépeau, qui est rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et des migrants, qui admire la détermination et le courage des femmes migrantes. Il faut reconnaître la détermination, la résilience, le courage des femmes migrantes. Elles migrent généralement par devoir ou par amour. La semaine d'action contre le racisme est une série de projets d'activités dans certains cantons en Suisse. La ville de Berne organise plusieurs activités pour informer et éduquer le grand public sur les dangers du racisme et de la discrimination. Ils l'ont intitulé « Hier, Jetzt, Unbedingt » qui aura lieu du 21 au 27 mars 2018. Savez-vous que les femmes obtiennent le droit de vote en Suisse au niveau national en 1971? Ici Yvette Ballet de Diaspora TV Suisse.